Bonjour tout le monde, c'est Damien de Brest Business School et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter le métier de responsable de la chaîne d'approvisionnement. Donc le rôle principal de cette fonction sera de superviser et d'optimiser l'ensemble du processus de la gestion de la chaîne d'approvisionnement au sein d'une société. Ce qui va donc inclure la planification, l'approvisionnement, la production, le transport et la livraison des produits ou des services engagés. Le niveau d'études requis pour ce type de fonction va être le niveau Master Bac+5 que vous pourrez intégrer au sein de Brest Business School, avec notamment le programme Grande École et sa spécialisation Supply Chain et Management de dernière année. Le salaire à la sortie de ce diplôme se situe en moyenne entre 30 000 à 45 000 euros annuels bruts par an, ce qui correspond quand même à un bon salaire en tant que premier poste, on va dire, sur un niveau débutant ou sur un niveau junior à la sortie d'un diplôme. Au niveau des structures d'entreprise dans lesquelles il va être possible de réaliser ce genre de fonction, on aura bien évidemment donc les entreprises de fabrication et distribution, les entreprises de logistique et de transport, des entreprises de services ou encore des organismes gouvernementaux assez variés. Alors comme je le disais au niveau des structures, ça va être possible sur différents types d'entreprises d'à peu près tous les secteurs d'activité. Notamment vous avez donc sur la gauche des entreprises purement dédiées à la logistique avec des entreprises comme FedEx, DHL, UPS ou Colissimo Chronopost par exemple. Et sur la droite vous avez des entreprises de fabrication avec par exemple CKD, Eiffage, Keller ou encore la SNCF dans lesquelles il sera possible de réaliser des fonctions donc sur des postes reliés directement à la logistique. Alors ensuite, au niveau des missions principales, donc de la nature du travail du responsable de la chaîne d'approvisionnement logistique, je vous ai sélectionné les 4 missions principales sur ce type de poste. La première va être la planification de la demande, donc ça revient à évaluer et anticiper la demande des clients et des consommateurs vis-à-vis d'un produit ou d'un service, ce qui implique donc l'analyse des tendances du marché, la prévision des ventes, la coordination aussi entre les équipes commerciales et marketing sur un même volet entre guillemets au sein de l'entreprise, et la mise en place par exemple des stratégies de gestion pour faciliter également la chaîne d'approvisionnement en termes de logistique. Ensuite on a la gestion des approvisionnements purs et durs, donc ce qui revient à l'approvisionnement des matières premières, des composants et des produits finis nécessaires pour la production et la livraison des biens ou des services vendus par la société. Ce qui va également impliquer la recherche et la sélection de différents fournisseurs, la négociation des contrats, la gestion des relations avec les fournisseurs, la gestion des stocks et des commandes, la livraison, etc. La troisième mission principale sera l'optimisation de la logistique à travers la planification des itinéraires de transport, la gestion des entrepôts et des centres de distribution, l'optimisation des coûts de transport, la gestion des flux des marchandises, donc comprenant les biens ou les services, et la coordination avec les transporteurs et les prestataires logistiques, qu'ils soient internes ou externes à la société. Et enfin, en dernière mission, on aura la gestion de la qualité et de la performance. Donc ça revient à la surveillance et l'amélioration de la qualité au niveau de la chaîne d'approvisionnement en elle-même, avec la mise en place de processus de contrôle de qualité stricts et rigoureux, la gestion des problèmes de qualité et de non-conformité suivant les biens et les services vendus, la mesure des performances des fournisseurs et des transporteurs, l'identification des opportunités d'amélioration au niveau de la chaîne d'approvisionnement logistique et de toutes les mesures correctives qu'il va être possible de prendre pour améliorer justement ce process. Au niveau du persona du métier, donc le persona, pour rappel, c'est le profil type sur ce type de fonction. Il va falloir avoir des compétences en gestion de la chaîne d'approvisionnement, donc à travers des études logistiques ou des analyses fondées sur le marché en question, la gestion des stocks et des entrepôts, également la planification des prévisions, la gestion des fournisseurs, parce que on va collaborer énormément avec des fournisseurs différents, que ce soit des prestataires internes ou externes à l'organisation. La gestion de qualité également est très importante dans ce type de secteur et sur des fonctions purement logistiques. L'analyse des coûts et la gestion des risques également, parce que c'est un domaine où l'erreur peut vite arriver et causer beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'il faut être conscient de tous ces éléments pour pouvoir prendre les décisions les plus rapidement possibles et les plus efficaces possibles. Au niveau de l'évolution de carrière et de salaire sur ce type de fonction, donc engagée dans la logistique,
À la sortie d'un diplôme, on pourra, en tant que débutant, intégrer des postes de responsable de la planification, analyse de la chaîne d'approvisionnement ou coordinateur logistique, avec un salaire brut annuel qui peut varier entre 30 000 et 45 000 euros, suivant la structure et la zone géographique dans laquelle on va opérer. Avec un petit peu plus d'expérience en milieu de carrière, on pourra intégrer des postes de responsable des opérations logistiques, responsable des approvisionnements ou responsable de la chaîne d'approvisionnement au global, avec des responsabilités qui vont être un petit peu plus accrues, aussi un petit peu de gestion du personnel, gestion des parties prenantes, etc. Et un salaire qui va également être revu à la hausse, entre 45 000 à 70 000 euros annuels bruts en moyenne. Et enfin, en fin de carrière, donc à un niveau avancé, on pourra intégrer des postes de directeur de la chaîne d'approvisionnement, directeur des opérations ou directeur logistique, avec encore une fois donc des responsabilités plus développées, où on va devoir s'occuper de la gestion à la fois des parties prenantes, la gestion des stocks, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, etc. Et donc sur ce niveau, sur ce type de poste donc, de directeur, on peut s'attendre à un salaire moyen entre 70 000 à 100 000 euros brut annuels, voire plus, suivant encore une fois le type de structure et la zone géographique dans laquelle est-ce qu'on va travailler. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur les métiers de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique en général. Si vous avez des questions sur un métier en particulier, sur un programme de l'école ou sur l'école en général, n'hésitez pas à nous le faire savoir via les liens qui seront disponibles dans la description. Vous pourrez rentrer en contact avec nous. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Damien.